Salut les witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue d'un oracle que vous attendez, à mon avis, avec impatience, l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun et d'Ashcolold. Et franchement, juste, voilà, on peut juste parler de la boîte, les détails. Ça, c'est quelque chose qui fait tout de suite... effet, quoi. Donc c'est un coffret de 50 cartes avec un livret explicatif de 140 pages au prix de 32 €. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, sur internet. Il est franchement très accessible et facile à trouver. Alors, juste déjà, on parle du coffret parce que je trouve qu'il y a quand même des détails qui sont importants. Donc à chaque fois, c'est des représentations des cartes. Puiser en soi l'équilibre. Là, j'adore juste, le triquetra et puis j'aime trop. C'est des petits détails, c'est tout bête, hein, mais pourtant je trouve que ça fait tout le charme du coffret et on a l'impression d'ouvrir une boîte surprise. En fait, on se dit bah là, oh bah dis donc c'est joli, oh puis oh et puis oh et je trouve que franchement ça donne beaucoup de charme. Alors le livret qui est vraiment super. Vraiment, si vous débutez, c'est vraiment un très bon oracle avec lequel vous allez pouvoir faire de la guidance. Il y a un peu de prédictif. Donc non, franchement, on va très rapidement le feuilleter. Donc voilà, vous avez la partie sur l'auteur, la partie sur l'illustratrice. Je trouve que c'est vraiment chouette. Le sommaire. Et vous avez toute l'explication. Puis j'adore les petits dessins comme ça, c'est vraiment génial. Tout est illustré en plus en couleur. Accueillir son jeu, elle parle comment le purifier, etc. Comment lire les cartes, comment les mélanger, comment les tirer. Pourquoi votre tirage ne vous répond pas, pourquoi est-ce que ça ne vous parle pas. Voilà, elle explique que ça peut être parce que vous n'y croyez pas, parce que vous êtes fatigué ou peu concentré, vous insistez sur un sujet déjà abordé ou les émotions sont trop puissantes en vous à l'instant T. Donc voilà, tirer les cartes pour les autres, etc. Il y a différents tirages. Donc le tirage du corps ailé, le tirage du miroir d'eau, le tirage du champ lunaire. Et voilà, donc moi j'ai fait celui-ci, ce qui est vraiment très bien. Le tirage du champ lunaire, c'est vraiment un tirage pour la nouvelle lune. Donc pour le coup, c'est super en fait d'avoir vraiment un tirage qui soit vraiment axé sur vos rituels de nouvelle lune. Et ça, du coup, c'est génial. Les autres tirages, je les ai pas faits parce que je n'ai pas eu le temps, mais vraiment, je pense que je vais très vite m'y halter. Ensuite, vous avez une petite partie grimoire, ce que je trouve très sympa aussi, sur les éléments, sur la roue païenne, avec les différents sabbats, et puis les dates, les sens, enfin bref, il y a vraiment... c'est vraiment un petit côté explicatif, quoi. Hop, et puis ensuite, on va avoir toutes les cartes illustrées en couleur. Donc par exemple, allez, au pif, tac, la carte du fardeau. Donc là, vous allez avoir, du coup, les mots-clés, épuisement, vulnérabilité, burn-out. Vous avez la formule sacrée, je prends soin de moi. Et son essence. Donc c'est un petit poème qui peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que cette carte signifie et qui peut, par exemple, vraiment résonner en vous. Et ensuite, on a très rapidement un petit texte. Et alors ça, mais qu'est-ce que j'adore les petits textes. Mais qu'est-ce que j'adore dans les petits textes. Je vous l'avais dit précédemment avec l'oracle Witch de Joséanne Sarrazin-Côté. J'aime les petits textes. Je déteste les textes qui font 3 km de long parce que clairement, on passe plus de temps à lire plutôt qu'à prendre du plaisir à tirer les cartes et à suivre notre intuition. Là, vraiment, il y a 5 lignes. Enfin, je trouve que c'est génial. Et ensuite, il y a la signification de la position, si elle est en équilibre, en déséquilibre et le conseil. Donc, par exemple, vous pouvez faire un tirage à 3 cartes.
une carte en équilibre, une carte en déséquilibre et une carte conseil. Et à chaque fois, vous avez exactement la signification de chaque carte dans la position où elle se trouve. Donc, absolument génial. Franchement, elle nous mâche le travail et c'est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Donc voilà, pour le livret. Donc à chaque fois, voilà, les petits dessins qui reviennent. Et maintenant, ta ta ta. Donc là, pareil, voilà, toujours les petits dessins, il y en a partout. Hop, il y en a là. Il y en a là. Il y en a vraiment partout. Et je trouve que, enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui me touche. J'aime bien. Alors déjà, premièrement, on peut regarder un petit peu le dos des cartes, qui est très très chouette. Donc on a les cycles de la lune avec les petits mandalas, les petits lotus. Voilà, je peux vous montrer d'un peu plus près. C'est vraiment très très joli, très très sobre. Et ça, c'est vrai que ça contraste avec le côté très coloré en fait des cartes. Mais du coup, c'est vraiment très très bien. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur des cartes qui sont quand même relativement grandes. Elles sont vraiment plutôt de bonne qualité. Elles sont pas trop épaisses, pas trop fines. Pour les battre, c'est ça va. Franchement, moi j'ai pas de voilà. Pour les étaler, c'est facile aussi. Après, moi, c'est toujours plus facile quand on a un tapis. Hein. Quand on a une surface lisse, c'est toujours compliqué, mais quand on a un tapis de cartomancie à étaler, c'est vraiment un bonheur. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la revue. Je vais passer très rapidement sur toutes les cartes, ok? Donc si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais il y en a beaucoup qui aiment voir les cartes avant d'acheter, moi la première. Donc je vais passer rapidement sur toutes les cartes, ok? Donc là, on a la carte se nourrir, la carte de l'amour, la carte de la justice, maîtrise de soi, la carte de l'abondance, l'innocence, la sororité. Oh, j'aime trop cette carte. Là, on a la carte de l'air, l'adaptation. On a la carte du choix. On a la carte de la guerrière. Oh, j'aime trop. La carte de la magie. La carte de l'eau, la fluidité. La carte de la force. La carte du familier. La carte apprentissage. Correspondance magique. Le passage. L'Ita. Donc toutes en fait les cartes sabbat ici sont des cartes de saison. Donc l'Ita signifie l'été. La tristesse. La terre, Gaïa. La protection. La lignée. La joie. Le feu intérieur. La pause. Phase lunaire. Le rituel. Le guide. La renaissance. L'harmonie. Le potentiel. Écouter. Voir. Fardeau. Bouleversement. La chute. Le conflit. L'aromathérapie. Instant présent. Persévérance. L'aventure. Le souhait. Ostara, qu'on peut appeler aussi le printemps. Yule, l'équinoxe d'hiver. La tempérance, la générosité. La liberté, les relations. Mabon, l'équinoxe d'automne. Et la créativité.
Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tirage. Donc je vais faire 3 tas avec une carte en équilibre et une carte en déséquilibre. À chaque fois, en espace description, vous allez trouver les time codes. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous choisissez par exemple le tas 3, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous allez juste en barre, hop, vous cliquez sur le time code qui correspond à votre tas. Et comme ça, vous gagnez du temps. Voici les tas. Ici, pour vous aider, vous avez une rhodochrosite, une fiole de protection et une tourmaline noire, qu'on voit mal. Voilà, ma jolie tourmaline. Je vous laisse quelques minutes pour choisir votre tas. Alors, commençons pour le tas numéro 1 avec la rhodochrosite. Qu'est-ce qui est en équilibre? La tempérance. Alors, c'est une carte de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. La formule sacrée, c'est ma sagesse me guide et m'équilibre. En équilibre, c'est une carte qui représente, qui dit qu'en ce moment, voilà, vous êtes confiante, vous avancez avec force, avec équilibre, et que vous affrontez et vous avancez vers la nouveauté avec confiance et détermination. Et ce qui est en déséquilibre, le conflit, silence, dialogue rompu, formule sacrée. Mes mots sont des armes d'amour ou de rage, à moi d'en faire bon usage. En déséquilibre, c'est écrit que vous savez trouver les mots pour affirmer votre vérité. Maintenant, il faut savoir affirmer votre vérité avec peut-être un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'empathie et de diplomatie pour ne pas faire souffrir les autres. Alors, pour le tas numéro 2, en équilibre, nous avons la carte du guide. Très très jolie carte. Qui parle d'impulsion, de courage et de détermination. Propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent. En équilibre, cette carte signifie vous franchissez les obstacles avec assurance. Donc là, c'est pareil, vous y allez. C'est une carte en fait qui va, pour moi, qui me fait un petit peu penser à la carte du chariot dans le tarot de Marseille ou Rider-Waite. Et vraiment, c'est une carte de détermination, de volonté, d'énergie, vraiment de. Voilà, on y va. On se laisse pas abattre et puis voilà, on continue quoi. Et en déséquilibre, nous avons la carte de l'aromathérapie. Donc en déséquilibre, on vous dit que vous êtes déconnecté de vos sens et qu'il est temps de les réajuster. Travailler sur les odeurs, sur vos ressentis et vraiment de vous plonger là-dessus et peut-être de vous reconnecter aussi un petit peu à la nature et voilà, de retrouver un petit peu la magie de ce sens-là. Et pour le troisième tas, en équilibre, on va avoir l'apprentissage. Donc on parle d'études, de savoir, d'enseignement. En équilibre, on vous dit que vous cumulez les connaissances et par là même, vous nourrissez votre liberté de penser. Donc alors, je ne sais pas si vous êtes actuellement en formation, en train de faire des études, ou voilà, ou même si ce n'est pas le cas, vraiment, on vous dit qu'en ce moment, si vous lisez, si vous vous instruisez, et ben continuez, vraiment continuez, parce que vous êtes sur la bonne voie, et là, ici, le tirage vient vraiment vous dire, ok, t'es en train d'augmenter tes connaissances et de vraiment de nourrir tout ça et il faut continuer dans cette voie. Et en déséquilibre, nous avons la carte de la pause, de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. On vous demande aussi d'arrêter, de faire une pause et de vous régénérer, de faire le bilan, de juste vous... Bon, ok, maintenant je suis là, cette situation-là, je suis dans une espèce d'impasse. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de m'en défaire, pour essayer de surmonter ça et de retrouver une énergie qui va me permettre d'être dans l'action. Donc là, justement, on vous dit qu'il ne faut pas foncer, par contre, avoir la tête dans le guidon et de ne pas foncer sans savoir où vous allez. Vraiment, il faut vous poser,
réfléchir, mettre les cartes sur table et ensuite, une fois que vous savez vraiment bien que vous êtes bien ancré, que vous savez où vous allez, là, on y va. Et on se retrouve après dans une énergie qui ressemble un petit peu plus au guide. Mais là, actuellement, faites le bilan, réfléchissez et puis ensuite, vous pourrez agir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet oracle, cette revue d'oracle vous aura plu. Moi c'est vraiment, jusqu'ici en fait, je pense que c'est mon oracle préféré parce que il est fait vraiment, il est vraiment très très bien fait et il regroupe vraiment beaucoup de choses qui me parlent et voilà, les dessins je les trouve juste absolument sublimes. J'aime beaucoup le côté d'inclure en fait toutes les femmes, voilà, tout type de culture, tout type de peau, tout type de... Voilà, que ce soit pas toujours les mêmes corps, les mêmes têtes. Euh, je- voilà, pour moi, cet oracle, c'est vraiment une pépite, une belle trouvaille et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous.